Peut-on parler d'un bras de fer engagé entre les autorités et le Goa, groupe organisé des hommes d'affaires? Difficile de se prononcer, dit-on, dans plusieurs milieux, vu les dernières évolutions de la situation sur le terrain. Et tout porte à croire que les deux parties ont intérêt à transcender leurs divergences de vues. À l'origine du différend, la situation des opérateurs économiques victimes de pillage et de destruction des biens pendant et après la marche du 27 février dernier. Le Goa, qui opte pour le principe de précaution, a décidé que les commerçants restent à domicile tant qu'il n'y a pas de volonté des autorités de garantir leur sécurité. Un mouvement suivi et qui a mis en mal le respect d'une déclaration du gouvernorat invitant à la reprise des activités. Ce lundi, le secteur était affecté et au grand marché de Madina, l'absence des commerçants a occasionné le déploiement des services de sécurité. Toute chose qui pousse certains citoyens à s'interroger sur le rôle que joue le Goa aux côtés du gouvernement. Un gouvernement qui peine à se faire entendre et à se faire une idée claire des dégâts de ces derniers jours. Au même moment, le Goa, qui se sent fort de sa représentativité parce que disposant des antennes régionales et préfectorales, peut continuer à paralyser le secteur économique. Conséquence immédiate, baisse du pouvoir d'achat, cherté des prix, détérioration du climat social, entre autres.